Quelles sont les filières de formation en ingénierie en Italie? Dans cette vidéo, je vous amène avec moi à la découverte en général d'un parcours qu'un étudiant doit suivre pour devenir ingénieur en Italie. Et c'est parti! Il faut savoir que les filières d'ingénierie en Italie sont très diversifiées et ne cessent de croître en fonction de l'évolution sociale et aussi en fonction du statut auquel la population fait face au cours des années. Les différentes filières que vous trouverez dans les universités italiennes en ce qui concerne le parcours d'ingénierie sont les suivantes. L'ingegneria civile, lorsqu'on parle de tout ce qui a trait à l'ingénierie civile. L'ingegneria ambientale, lorsqu'on parle de l'ingénierie de l'environnement. L'ingegneria elettronica, lorsqu'on parle de tout ce qui a trait à l'ingénierie électronique. L'ingegneria gestionale, pour être plus précis, l'ingénierie de management. L'ingegneria meccanica, lorsque on parle de l'ingénierie mécanique. L'ingegneria biomedica, lorsque on parle de tout ce qui a trait à la conception des appareils en monde médical. L'ingegneria aérospatiale, lorsqu'on parle de tout ce qui a trait à l'espace. L'ingegneria meccatronica, qui est une association de mécanique et électronique. L'ingegneria dei materiali, lorsqu'on parle de tout ce qui a trait à l'ingénierie des matériaux. L'ingegneria informatica, lorsqu'on parle d'informatique et du monde lié à l'informatique. L'ingegneria dei veicoli, lorsqu'on parle de la conception du véhicule. Il faut noter que la liste de ces filières est une liste qui est en plein changement, ou alors une liste dont les noms et les caractéristiques peuvent changer en fonction de l'université dans laquelle vous vous trouvez, mais avec le même optique et le même objectif, celui de garder toujours une ligne référentielle, de telle sorte que, quel que soit le diplôme que vous allez avoir après, même s'il a un nom qui est quelquefois différent, mais que le contenu de ce qui vient qui est étudié en milieu universitaire ne soit pas très éloigné et ne soit pas très diversifié. Selon le rapport de la Censis, les 5 universités réputées dans l'enseignement et dans la formation des ingénieurs en Italie sont l'Università delle Marche, l'Università di Modena e Reggio Emilia, il Politecnico di Milano, il Politecnico di Torino et l'Università di Bologna. À rappeler que ceci est juste selon le rapport de la Censis. Ceci n'exclut pas le fait que les autres universités de l'Italie ne soient pas capables de pouvoir former des ingénieurs. Non, c'est juste que la Censis qui fait un rapport selon le nombre d'ingénieurs qui a été formé, selon le ressenti des étudiants, selon le taux de réussite. Ils permettent donc comme ça de classifier les universités. Mais cela n'empêche pas le fait que vous puissiez suivre votre formation pour devenir ingénieur dans l'université, dans la ville dans laquelle vous vous trouvez. Comment est donc structuré le parcours à suivre pour devenir ingénieur? Il faut savoir que l'entrée pour pouvoir être formé pour devenir ingénieur en Italie peut se faire soit par test d'entrée, donc une sélection, par sélection, ou alors par accès libre, et donc dans ce cas, sans sélection. Le parcours est divisé en ce qu'on appelle la laurea triennale et la laurea magistrale. Donc, pour pouvoir continuer le parcours de laurea magistrale, qui est en quelque sorte le master à l'italienne, vous devez avoir d'abord votre laurea triennale. Les matières de base sur lesquelles les formations en ingénierie sont structurées sont la physique, la mathématique et la chimie. Ceci revient à dire que vous devez avoir des maîtrises et une bonne capacité en les matières scientifiques
dont je vous ai cités. Les examens sont soit écrits ou oraux. Si vous voulez exercer en tant qu'ingénieur, sachez que vous devez passer l'examen d'État qui vous donne donc le droit de pouvoir avoir un bureau, un endroit spécifique pour exercer en tant qu'ingénieur à tout effet. Quelles sont donc les différentes difficultés auxquelles l'étudiant va faire face durant sa formation donc universitaire en ingénierie? La première difficulté repose sur les matières scientifiques. Donc la mathématique, la physique et la chimie. Je voudrais vraiment insister sur ces matières scientifiques parce que il y a beaucoup de jeunes qui ont dû abandonner l'ingénierie parce qu'à un certain moment, les mathématiques étaient difficiles. Ok, je pense que tous les ingénieurs ici me diront qu'ils ont dû faire face à analyse 1, analyse 2. Ouais, ok, c'est pas mon champ d'application, mon champ d'action, mais j'ai entendu maintes fois les étudiants se plaindre de cet examen, d'accord? Et surtout parce que ce sont des matières qui sont dites des matières de bloc, ok? Donc bloc pour dire que ça vous bloque. Ça vous bloque en fait pour pouvoir valider d'autres examens. Ce sont comme des examens de conditions pour pouvoir avancer. Mais en dehors d'être aussi des matières de conditions, en fait, ce sont des matières qui structurent l'étudiant, ok? Qui fait à ce que l'étudiant ait justement une autre façon de voir et que l'étudiant s'accommode en fait de l'environnement de l'ingénierie. En première année, vous étudiez en général tout ce qui est basique. Tout ce qui est basique au monde scientifique. D'accord? En mathématiques, vous allez apprendre certainement les fonctions, les dérivées, l'intégrale, ainsi de suite. En physique, vous allez apprendre certainement la physique des matières, la physique des matériaux, la chute libre, etc. En chimie, vous apprendrez certainement les fluides, les carbones, calculer le nombre de moles, la masse, etc. De telle sorte qu'en deuxième année, par exemple, le professeur ne viendra plus là-dessus. Le professeur suppose que l'étudiant, pour arriver en deuxième année, en fait, il a donc suivi un parcours et il a les capacités, de telle sorte que lorsqu'il va employer un terme scientifique, il se dit que l'étudiant comprend. Ok, rarement il viendra vous réexpliquer les choses de la première année. D'ailleurs, en classe, ils vous disent que vous avez déjà vu ça en première année, donc je passe là-dessus. Si vous n'avez pas compris, vous pouvez rentrer dans vos appontis des années antérieures et vous les regardez, mais je passe là-dessus. Donc, il va sortir un exercice et dire, vous devez calculer l'intégrale de ceci, la dérivée de ceci, et puis vous intégrez là-bas et tout. Pour lui, c'est que les choses, vous les connaissez. Donc, il faut avoir de bonnes bases. Ou si vous n'avez pas ces bonnes bases, profitez de la première année pour pouvoir vous acquérir justement ces bases en matière scientifique. Sinon, vraiment, vous vous retrouverez en train de faire des examens de mathématiques 10 fois, 15 fois pour pouvoir réussir et à la fin vous décourager et abandonner. La deuxième difficulté ici repose sur la langue. J'ai fait une vidéo dernièrement dans laquelle je disais que pour pouvoir bien vous intégrer, vous devez apprendre à améliorer la langue italienne. Ok? Et surtout pourquoi? Parce que la langue devient aussi un frein, dans le sens que les termes scientifiques qu'on utilise parfois sont des fois un peu difficiles à comprendre. Le sens est un peu difficile à comprendre pour ceux qui ne sont pas nés en Italie, qui n'ont pas suivi la formation à l'école supérieure, et donc la formation du lycée ou du collège en Italie. Donc, il y a certainement une difficulté en ce qui concerne la langue. Ok, de pouvoir améliorer votre langue. Toutes ces choses, ce sont les choses que vous devez apprendre en première année, de ménager votre temps pour pouvoir améliorer votre langue. Sinon, les choses deviendront un peu plus difficiles pour pouvoir les comprendre. La troisième difficulté ici va être la difficulté de l'anglais. Pour la petite histoire, j'ai vu, je pense, 2 étudiants qui ont négligé l'anglais. On a souvent l'habitude de dire que l'anglais, c'est Dieu qui donne. Mais il faut savoir que la plupart des livres, des plus grands livres que vous retrouverez, même dans les bibliothèques, sont écrits en anglais. Et rappelez-vous que ce sont parfois les traductions de ces livres-là qui sont vendus en italien. Donc des fois,
quand le professeur veut même souvent faire son cours, préparer son cours, difficilement il se tourne toujours vers les livres en italien, sauf si ce sont les livres que lui-même ou eux-mêmes ont écrits en italien. Ils vont se tourner vers les livres qui sont écrits en anglais, parce que c'est dans ces livres-là en fait que vous retrouverez la plupart des grandes recherches qui ont été faites. Ok, donc apprendre l'anglais, c'est un plus. D'ailleurs que dans certaines universités même, l'anglais, c'est comme un bloc. C'est-à-dire que tant que tu n'as pas passé l'anglais, on ne va pas te reconnaître toutes les autres matières que tu as faites. Moi, j'ai vu, comme je disais au début, j'ai vu des étudiants qui ont fini tous les examens. C'est-à-dire qu'ils ont tout fini. Ils ont même écrit la thèse, mais il leur manquait encore l'examen d'anglais. Donc, si je vous dis qu'il leur manquait l'examen d'anglais, qui est souvent en première année, c'est pour vous dire qu'ils ont laissé derrière eux cet examen d'anglais pendant presque 3 ans, 4 ans, même jusqu'à 5 ans pour pouvoir valider l'examen d'anglais. Ou alors, il y a d'autres qui ont passé pratiquement 5 ans à donner seulement l'examen d'anglais et ils n'ont jamais passé cet examen d'anglais. C'est-à-dire qu'il avait tout fini, il a même écrit la thèse, mais il manquait juste l'anglais qu'il fallait qu'il valide. Donc, ne simplifiez pas l'anglais. Ne simplifiez absolument pas l'anglais. Et la chance qu'on a, je dis bien la chance parce que dans la plupart des universités, vous avez le centre de langue. Ok, rapprochez-vous même du professeur pour lui dire que vous n'avez pas compris les termes scientifiques en anglais, etc. et etc. Fouillez sur le net, cherchez sur le net et essayez d'améliorer votre anglais. Je vous assure que même dans le monde du travail, lorsque vous sortez et que vous êtes même apte dans le monde du travail, maintenant on recherche celui qui est ingénieur, mais qui a d'autres capacités aussi, habilités linguistiques. C'est-à-dire que si tu es ingénieur et que tu réussis à parler l'anglais, l'italien, le français ou je ne sais pas quelle autre langue, tu vois qu'en étant polyglotte, tu as vraiment plus de chances de pouvoir t'intégrer dans le monde du travail. Une autre difficulté aussi va reposer en fait sur le parcours de formation au lycée ou au collège que vous avez eu. Je m'explique. Il y en a qui arrivent en Italie et qui ont suivi leurs études pour avoir par exemple le baccalauréat au pays, qui ont suivi des séries scientifiques. Ok, comme on dit souvent le lycée général. Il y en a d'autres qui ont suivi des parcours en lycée technique. D'accord. Lorsque vous arrivez, par exemple, donc, en ingénierie, il y en a qui ont certaines capacités que d'autres ont et vice-versa. Je m'explique. Celui, par exemple, qui a eu un baccalauréat, disons, en lycée technique, il aura certainement beaucoup de capacités en ce qui concerne le dessin technique, en ce qui concerne l'électronique. Parfois, pour ceux qui ont un bac électronique, il va savoir brancher les fils, etc. ainsi de suite. Celui qui vient, par exemple, du lycée général, il sera plus ouvert, par exemple, en ce qui concerne la chimie, la physique. Il sera plus primaire en ce qui concerne la manualité avec les doigts, la façon de les branchements et ainsi de suite. Il aura donc des difficultés. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, ce qui fait que quoi? Ce qui fait que il serait peut-être un peu plus difficile pour celui qui a suivi un parcours en lycée général de comprendre, par exemple, le dessin technique. Ce sera plus difficile pour lui. Et comme ce sera aussi plus difficile pour celui qui a suivi, par exemple, un parcours en lycée technique, de comprendre, en fait, ce qui se passe en chimie. Ok? Parce qu'il est fort probable qu'il n'ait pas étudié beaucoup la chimie. Il ne va pas bien comprendre les réactions, qu'est-ce que l'oxydorélation et ainsi de suite. Ok? Donc, la difficulté aussi ici sera en fonction de votre parcours précédent que vous avez suivi pour pouvoir arriver là où vous êtes. Ok? Et donc, vous me direz certainement, mais Dolores, pourquoi donc je devrais étudier l'ingénierie? Je voudrais vous rappeler ici que le monde de l'ingénierie, surtout en Italie, est en plein essor, en pleine croissance. Ok? Avoir un diplôme en ingénierie en Italie vous ouvre vraiment des portes, même au-delà de l'Italie. Ce sont des diplômes qui sont très recherchés, ok, et dont le monde du travail justement est en pleine croissance, d'accord? Pourquoi? Parce que il y a de nouvelles inventions, il y a de nouvelles technologies, il y a aussi
des nouvelles et des nouveaux façons et moyens de consommation. Ok, ce qui fait que le monde autour de nous change. D'accord? Il y a de nouvelles maladies qui naissent autour de nous. Ce qui fait que la création des nouveaux appareils dans le monde médical change. Ok? Donc, ce sont des diplômes qui trouvent vraiment une bonne croissance avec le temps, qui trouvent aussi un marché vraiment très fructueux, très rentable. Ok? Les gars vraiment qui ont des diplômes en ingénierie, que ce soit après la triennale ou bien après la magistrale, ils réussissent toujours à s'en sortir. Ce sont aussi des diplômes qui ont de la valeur et qui prennent même de la valeur avec le temps, j'ai envie de dire. Parce que une fois que, souvenez-vous que vos diplômes que vous prenez en Italie, ce sont des diplômes qui sont reconnus dans toute l'Union européenne. Donc, la probabilité pour vous, pour que vous puissiez même sortir de l'Italie et travailler même en dehors de l'Italie, ou alors même travailler en Italie pour des films qui sont à l'extérieur de l'Italie, sont donc élevées. Nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner, de partager autour de vous. Si vous avez des questions ou des préoccupations en ce qui concerne donc le parcours d'ingénierie en Italie, laissez toutes vos questions et vos préoccupations dans les commentaires. Ou alors, si vous êtes étudiants en ingénierie, venez partager avec nous vos expériences dans les commentaires pour pouvoir faire vivre la communauté, parce que vous savez que elle est la vôtre et on la construit ensemble. On se voit donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.